cette vidéo, ça va être la première vidéo d'une série que je vais publier sur ma chaîne YouTube qui va complètement faire trembler tout le YouTube game Amazon FBA. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de t'enseigner les méthodes les plus puissantes. Je vais te révéler les techniques qui vont te permettre d'avoir un listing ultra optimisé jusqu'au dernier recoin. Des choses que tu ne verras nulle part ailleurs. Donc reste bien concentré. Prends tout ce que je vais te dire au sérieux parce que c'est des choses que tu n'entendras nulle part ailleurs. Et je vais t'apprendre dans le moindre recoin comment optimiser une fiche produit, comment optimiser un listing au millimètre près pour que tu puisses être numéro 1 dans n'importe quelle niche dans laquelle tu te lances. Et peut-être que tu penses qu'il va simplement falloir une vidéo pour apprendre comment créer un listing super optimisé. Et là, tu te trompes. Il y a énormément d'éléments à voir. C'est pas simplement une image, un titre, des bullet points, un contenu de marque amélioré, etc., etc. Non, c'est beaucoup plus profond que ça et c'est ce qu'on va voir dans cette série de vidéos. Donc, abonne-toi à la chaîne. Je suis sûr que tu ne voudras jamais louper ne serait-ce qu'une seule vidéo de cette série parce que vraiment, ça va te donner entre les mains un pouvoir incroyable. Et c'est le fruit de milliers d'euros dépensés en formation dans le monde entier en ce qui concerne Amazon FBA. Mais surtout, c'est le fruit de plusieurs années acharnées de travail du matin jusqu'au soir à essayer de mettre en place toutes les nouvelles méthodes, toutes les anciennes méthodes, à essayer d'en inventer des nouvelles pour justement comprendre qu'est-ce qui fait que un listing va complètement exploser, faire un x10 et un autre listing va pas marcher. Ok, parfois même je lançais exactement 2 fois le même produit avec simplement quelques éléments qui changent justement pour comprendre l'algorithme d'Amazon et pour comprendre comment on a un gros succès sur la plateforme. Et à la fin de cette série, tu seras en capacité toi aussi de créer des listings super optimisés au millimètre près qui vont te permettre de te lancer dans n'importe quelle niche. Et ça, quel bénéfice ça va avoir sur ton activité? Déjà, dans un premier temps, tu vas pouvoir trouver des produits beaucoup plus facilement. Tu vas pouvoir trouver des produits à volonté. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, peut-être que tu as du mal à trouver des produits parce que tu recherches des niches qui sont pas très concurrentielles, des niches qui sont faciles à pénétrer, etc. Comme on a pu te l'apprendre. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Amazon a complètement changé. Il n'a complètement rien à voir avec ce qu'il était les années précédentes. Ok? Aujourd'hui, si tu arrives à pénétrer des niches qui sont un peu plus concurrentielles parce que tu es beaucoup plus puissant que la majeure partie des autres vendeurs, tu vas avoir un boulevard qui va commencer à s'ouvrir devant tes yeux et tu vas voir des niches que tu ne voyais pas auparavant. Donc ça va te permettre aussi dans un second temps de pouvoir générer de l'argent à volonté au final. Parce que si tu trouves des produits à volonté et que tu en lances à volonté et que tu es numéro 1 comme tu le veux et que tu arrives à gagner de l'argent avec, et bien au final tu arrives à faire de l'argent à volonté. Et aussi ça va te permettre de viser des niches avec un plus gros chiffre d'affaires. Ok, des niches qui te ne paraissaient pas trop pénétrables, maintenant elles vont être pénétrables et les plus grosses niches avec le plus gros chiffre d'affaires, tu vas pouvoir te ranker là-dessus. Après, je dis pas, toutes les niches sont pénétrables. Par contre, le but du jeu, ça va être de trouver les niches. Donc, ne te lance pas dans n'importe quelle niche, une niche ultra concurrentielle, vraiment très difficile à pénétrer, parce que je t'ai dit que ça allait fonctionner facilement. Non, il faut quand même choisir les niches qui ont des configurations favorables pour qu'on puisse les pénétrer le plus facilement, pour avoir un ratio 80-20 effort-récompense qui soit gratifiant. D'accord? On peut pénétrer toutes les niches avec les méthodologies qu'on a, mais le but du jeu, c'est de rechercher l'efficience et de ne pas se lancer à l'aveugle. Ok? Donc, dans un premier temps, dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble, de décortiquer qu'est-ce qui fait qu'un listing, qu'une fiche produit Amazon est numéro 1 dans l'algorithme de la plateforme. Quels sont tous les éléments un par un qu'il va falloir optimiser pour pouvoir optimiser justement le référencement sur la plateforme. Donc dans cette vidéo, il va être nécessaire dans un premier temps qu'on étudie l'algorithme d'Amazon et quels sont tous les éléments précis qui font qu'un produit va se référencer en numéro 1 sur la plateforme, quels sont les éléments qui ont le plus d'impact sur ton référencement pour que ensuite on puisse comprendre sur quoi on doit jouer et sur quoi on doit se concentrer pour être numéro 1 dans notre niche. Et tous ces éléments qu'on va lister, on va les voir ici et puis on va créer une vidéo qui est complètement dédiée à chacun des éléments parce que chacun des éléments, c'est vraiment une science dans laquelle on peut approfondir très profondément. Donc, je te conseille dès maintenant de t'abonner pour louper aucune vidéo. Je vais dévoiler des choses. Peut-être que je vais me tirer une balle dans le pied. Si vous vous retrouvez dans la même niche que moi, vous allez avoir les armes et là, je vous délivre tout, d'accord? Vous allez avoir toutes les armes pour me passer devant, mais je pense que c'est important que vous soyez au courant de toutes ces techniques-là. Donc, si vous trouvez qu'il y a énormément de valeur dans ces vidéos, n'hésitez pas à mettre des likes, à partager, à visiter aussi le programme de formation que je propose dans la description. Donc je vais me décaler dès maintenant sur le côté pour te laisser place au magnifique schéma que je t'ai préparé. Donc voilà à quoi ressemble un listing. Donc tu as une image principale, tu as des images du listing, un titre, des bullet points qui sont des bénéfices qui sont rédigés sous format écrit, des commentaires, un bouton acheter, etc.
Et la première chose qui va avoir un effet sur ton référencement et sur ton listing, ça va être le SEO, c'est-à-dire les mots-clés, les termes de recherche que les clients tapent pour tomber sur ton produit. Donc, comme tu le sais, la majeure partie des clients, donc 95% des clients qui achètent des produits sur Amazon, tapent sur la barre de recherche. Amazon, c'est un moteur de recherche. Et par exemple, pour l'aspirateur, ils vont taper aspirateur balai, aspirateur à main, aspirateur portable. Tout ça, c'est des termes de recherche qui peuvent être tapés par tes clients pour tomber sur ton produit. Et ensuite, ils vont cliquer sur ta fiche produit et ils vont l'acheter. OK? Mais tout ça, ça passe par des mots-clés, ça passe par de la rédaction au format texte. Et il faut que tu saches très précisément pour ton produit, quels sont les mots-clés, quels sont les termes de recherche qui sont tapés par tes clients qui vont l'acheter au final. OK? Donc pour ça, tu vas aller sur Helium 10. Helium 10, il n'a aucun concurrent en termes de mots-clés, c'est le plus puissant, c'est le meilleur. Si tu n'utilises pas celui-là, ton listing sera vraiment pas au top au niveau optimisation, au niveau des mots-clés. Donc tu vas sur Helium 10, tu prends une dizaine de concurrents sur Amazon, ceux qui performent le plus, ok? Tu prends leur ISIN, donc leur ISIN, c'est le numéro qui est adossé à leur listing, c'est le numéro de série que Amazon donne à chacun des produits. Tu vas le rentrer dans Cerebro, dans Helium 10, ok? Et ensuite, tu vas faire une recherche de mots-clés. Et là, Helium 10 va te donner une liste de mots-clés. Tu peux les trier par ordre de recherche, tu peux les trier par compétitivité, etc. Et dans ces mots-clés, il va falloir sélectionner les meilleurs mots-clés, les mots-clés les plus pertinents. Tu ne prends pas des mots-clés parce qu'il a un fort volume de recherche, mais qui ne correspond pas précisément à ton produit. Donc dans la sélection de mots-clés, il y a une certaine science à avoir que je t'apprendrai en détail dans la vidéo qui va être dédiée. Je vais t'apprendre aussi comment rédiger un listing de A à Z sur ton seller central. Et tous les mots-clés les plus tapés ne se valent pas tous, d'accord? Il y a certains termes de recherche qui ont plus de volume, certains qui en ont moins, certains qui sont plus pertinents, certains qui sont moins pertinents. Et le but du jeu, ça va être de mettre les mots-clés les plus puissants du premier au dernier dans l'ordre, ok, dans les endroits les plus stratégiques de ton listing. Et les endroits les plus stratégiques de ton listing, dans un premier temps, il y a ton titre. Donc le titre, c'est l'endroit où tu dois mettre tes mots-clés, tes termes de recherche les plus puissants, notamment dans le début du titre. Plus les mots-clés sont dans le début du titre, plus la puissance en termes de recherche, plus l'importance de ces mots-clés-là va être accordée, ok? Mais en général, dans la majeure partie de ton titre, ça va être l'endroit qui va être le plus pris en compte par Amazon pour référencer ton produit sur ces mots-clés. Donc les mots-clés les plus importants, tu les mets dans le titre. Tu fais très attention à ne pas répéter plusieurs fois le même mot-clé, que ce soit dans le titre ou ailleurs. Et le second endroit où tu vas pouvoir mettre des mots-clés et qui va être pris en compte pour le référencement, mais avec un effet un peu moindre, ça va être dans les bullet points. Donc les bullet points, c'est quoi? Les bullet points, c'est les petits traits que tu vois qui vont venir décrire les bénéfices de ton produit. D'accord? Donc, c'est des points de description. Et dans ces points de description, tu vas mettre en avant les avantages de ton produit, mais tu vas en profiter pour incruster encore de nouveaux mots-clés. Des mots-clés que tu n'as pas pu mettre dans le titre. OK? Tu ne répètes pas encore une fois, deux fois les mêmes mots-clés. D'accord? Et une fois que tu as rédigé tous tes bullet points et que tu as réussi à incruster un maximum de mots-clés que tu n'avais pas mis dans le titre, tu as un troisième endroit qui est les back-end keywords. Mais par contre, ici, les back-end keywords, tu ne pourras pas les voir parce qu'en fait, c'est interne au seller central. Donc, quand tu vas créer ton listing, ta fiche produit, tu vas avoir un endroit mots-clés où tu vas pouvoir mettre toute une série de mots-clés. Et ici, tu mettras tous les mots-clés que tu n'as pas pu mettre ni dans le titre, ni dans les bullet points. Ensuite, tu as la description aussi, où tu peux rédiger une description. Mais si tu as un contenu de marque amélioré, cette description ne se verra pas. Mais du moment où tu peux mettre du texte dans ton listing, profites-en pour rajouter des mots-clés. Et la description, c'est pas vraiment quelque chose qui va être très influent dans ton référencement en termes de mots-clés. Ok? Et tous ces mots-clés que tu as trouvés, qui étaient pertinents, qui sont le plus tapés pour trouver ton produit là, tu vas aussi les mettre de côté pour pouvoir créer ton PPC avec. Deuxième chose importante pour ton référencement, c'est le taux de clic. En fait, le taux de clic, c'est quoi? C'est le ratio entre le nombre d'impressions. Donc, le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où Amazon va t'afficher au client. Donc, là, le client, quand en fait il défile, bah, il y a ton produit qui va défiler comme ça. Et si ton produit est apparu en face des yeux de ton client, ça compte comme une impression. OK? Donc, le taux de clic, c'est le rapport entre le taux d'impression, le taux de ton produit s'affiche auprès de ton client et le taux de clic. Donc, par exemple, sur 100 impressions, si tu as 5 clics, tu as un taux d'impression de 5%. Et ce taux de clic, il va être principalement influencé, très grandement influencé d'ailleurs à plus de 80%
par l'image principale, d'accord? Donc c'est l'image principale qui va inciter au clic et c'est ça qu'il va falloir que tu optimises. Tu veux optimiser ton taux de clic et aussi un petit peu le début de ton titre. Le début de ton titre, pourquoi? Parce que les clients lisent un peu le début du titre et si dès le début du titre, tu arrives à rajouter un avantage concurrentiel, eh ben à ce moment-là, ça peut peut-être rajouter plus de clics sur ton listing. Mais principalement, ça va être l'image principale, ok? Et l'image principale, c'est l'image la plus importante dans tout ton listing. C'est elle qui va faire en sorte que les clients vont venir sur ton listing ou pas. Celle-là doit être ultra soignée, d'accord? Tu ne peux pas passer au hasard. Le moindre détail peut faire en sorte que ton produit se vende du simple au quadruple. Donc, sur cette image principale, il y a énormément de détails à prendre en compte. Il y a le cerveau humain aussi à étudier parce que le cerveau, en fait, il s'habitue quand il y a des informations qui se répètent et il a été programmé pour repérer les différences dans le paysage. Donc, toi, si de manière visuelle, si au niveau de ton offre aussi, tu arrives à te différencier, eh ben, le cerveau va accrocher à ton listing et va vouloir cliquer. Il y a plein de choses à mettre en place dans l'image principale. D'ailleurs, ça va être une très très grosse vidéo que je vais mettre en ligne uniquement sur l'image principale, sur comment avoir une image principale qui convertit et qui fait cliquer un maximum. D'accord? Et pourquoi le taux de clic est si important que ça? Parce qu'en fait, Amazon, son but principal, c'est de vendre un maximum. Pourquoi? Parce que plus il vend, plus il va gagner des commissions. Mais si par exemple, sur 100 impressions, sur 1000 impressions, toi, tu n'as fait aucune vente, aucune personne n'a voulu cliquer sur ton image, lui, il perd de l'espace, d'accord? Donc, il préférera mettre un autre produit qui a un meilleur taux de clic que toi en avant, et puis toi, tu vas moins apparaître dans les résultats de recherche. Parce que l'autre a beaucoup plus de chances de cliquer, il y a beaucoup plus de chances de vendre et de rapporter de l'argent à Amazon. Donc voilà, ça c'est un principe super important à connaître, c'est que de manière générale, sur Amazon, plus tu vends, de manière générale, plus tu es mis en avant, d'accord? Parce que l'intérêt d'Amazon, comme je te l'ai dit, c'est de vendre. Donc demain, si tu as un concurrent, peu importe le nombre de commentaires qu'il a, qui vend 15 pièces par jour et que toi, tu arrives à vendre 15 pièces par jour et à maintenir ce niveau de volume de vente pendant entre 10 et 20 jours, eh ben, tu seras au même niveau que lui en termes de référencement. Donc ça, c'est un élément ultra important dans le référencement, le nombre de ventes, le volume de vente. Et comme aussi le nombre de clients est limité par jour, donc si tu arrives à accrocher aucun client, bah, tu ne vendras pas forcément. Donc pour résumer, une image principale différenciante, que ce soit dans la forme, dans la couleur, dans l'offre, dans la proposition, dans tout. Ok? Deuxième élément super influent dans le référencement et dans la création de ton listing, ça va être le taux de conversion. Et le taux de conversion, donc par exemple, si Amazon se rend compte que sur 100 clients qui atterrissent sur ton listing à l'intérieur, une fois avoir cliqué, il y en a 20 qui achètent et que quelqu'un d'autre, il se rend compte que sur 100 clients qui cliquent sur l'annonce, il y en a 40 qui achètent, et bien va toujours mettre plus en avant la personne qui a un taux de conversion à 40%. Donc ça, c'est un taux complètement inventé, c'est juste pour l'exemple. Et pour augmenter ton taux de conversion, il va falloir que ton listing soit en général, de manière globale, très bien marketé, très bien présenté, que ce soit une bonne offre de manière globale. C'est-à-dire que tu dois avoir une bonne offre, c'est-à-dire un bon produit, une bonne différenciation, une bonne valeur ajoutée par rapport à la concurrence. Ok? Tu vas devoir mettre en place un marketing visuel puissant. Et ça ne se fait pas au hasard. C'est une stratégie qui doit être millimétrée et étudiée au moindre centimètre, d'accord? Pour faire tes images du listing, pour faire tes images de ton produit, etc., tu dois connaître sur le bout des doigts tes clients. Tu dois savoir si c'est des hommes, si c'est des femmes, si c'est des personnes âgées, si c'est des enfants, si ils utilisent ton produit pour certaines choses, pourquoi ils utilisent ton produit, quelles sont leurs douleurs profondes, qu'est-ce qu'ils veulent résoudre, quels sont leurs rêves idéaux, quel est le rêve idéal de tes clients en achetant ton produit, etc., etc. Quelles sont ses envies, dans quelle situation il l'utilise, pourquoi il l'utilise, pour qui il l'utilise, sur qui il l'utilise. Vraiment, tout ça, il va falloir que tu le détermines avant de créer tes images. Comme ça, ensuite, tu pourras créer un marketing vraiment millimétré et vendre n'importe quoi. Et en plus de ça, petit secret, ça aussi on va le voir, et c'est vraiment un très gros secret que je te délivre ici. Si tu mixes à ça des méthodes de neuromarketing et que tu arrives à comprendre le cerveau un peu inconscient du client pour lui faire prendre la décision d'achat avant que lui-même ne l'ait décidé, alors à partir de ce moment-là, c'est conclu, ton taux de conversion va augmenter en flèche, d'accord? Donc taux de clic optimisé, mots-clés optimisés, taux de conversion optimisé est égal à un produit qui va se ranker
de manière durable et rester dans le haut des résultats de recherche. Pour augmenter le taux de conversion aussi, il va falloir optimiser le copywriting. Donc le copywriting, c'est l'art de vendre par les mots. Donc par exemple dans les bullet points, dans les bénéfices, tu vas pouvoir rédiger, mettre en avant les points forts de ton produit et donner envie au lecteur avec un copywriting efficace, d'accord? Et ensuite aussi, il y a la preuve sociale. Et la preuve sociale, donc un petit secret, il n'y a pas seulement les commentaires pour faire de la preuve sociale. Mais ça aussi, on le verra dans une vidéo qui est totalement dédiée à la preuve sociale. Dernière chose que j'aimerais aborder sur les éléments qui ont le plus gros impact dans le référencement de ton listing, ça va être l'expérience client. Donc ça, c'est pas forcément dans la création du listing, bien que c'est un rapport, mais ça va commencer dès le sourcing de ton produit. En fait, Amazon va toujours privilégier l'expérience client, c'est-à-dire l'expérience en termes de livraison. Donc si tu es Prime, si tu es FBA et que tu livres plus rapidement que les FBA, Amazon va te mettre en avant, ok? Mais surtout sur la qualité du produit. Et il y a une règle de base que j'aime bien enseigner à mes élèves, c'est que la qualité gagne toujours. Amazon, quoi qu'il arrive, il trouvera le moyen, il est très fort pour le faire, de savoir si ton produit est de bonne qualité ou pas. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un an, mais Amazon va le savoir, ok? Et du moment où il se rend compte que ton produit est de mauvaise qualité, que ce soit avec des mauvais commentaires, avec le nombre de retours, avec des notes en interne, en privé qui vont demander à ses clients, etc., eh ben, il va te déréférencer et tout ton travail va commencer à tomber à l'eau, d'accord? Donc, si tu arrives à privilégier l'expérience client, d'accord, sur ton listing, eh ben, tu es garanti de rester toujours en numéro un. Et l'expérience client, elle va être visible déjà en interne à Amazon, donc il va l'utiliser pour son algorithme, mais elle va être visible aussi par tes clients, donc ça va augmenter ton taux de conversion sur les commentaires. Donc les commentaires, c'est un élément important que tu vas devoir optimiser, tu vas devoir mettre en place des stratégies, en place des méthodes pour que tu puisses avoir un maximum de commentaires, d'accord, dès le départ de ton produit pour pouvoir le lancer et que tu puisses aussi créer une machine, créer un système qui fait en sorte que automatiquement tu vas demander des commentaires à tes clients en récupérant leurs emails, en leur offrant un produit numérique, d'accord? Et ce qui va faire que ça va augmenter ton volume de commentaires beaucoup plus que la concurrence. Donc voilà, c'était tous les éléments de manière globale qu'on va voir et qui vont être influents sur ton listing. Et maintenant que tu sais tout ce qui est influent, on va voir dans la série de vidéos qui va suivre, d'accord, comment optimiser chaque point au maximum un par un. On va voir comment avoir un listing bodybuildé en termes de mots-clés. Je vais te dévoiler une méthode que personne ne t'a dévoilée avec des tips que personne ne t'a déjà dites, ok? On va voir comment avoir des images avec lesquelles tu vas pouvoir vendre n'importe quoi, qui sont vraiment optimisés pour la conversion. Certains détails que tu n'imagines même pas que si tu les mets en image, augmentent ton taux de conversion à x2, voire x3. Il y aura une vidéo aussi pour apprendre comment augmenter sa preuve sociale avec plus de commentaires, mais pas que. Il y a d'autres endroits qui peuvent te permettre d'augmenter ta preuve sociale de manière drastique, ok? Il y aura une vidéo pour t'apprendre aussi comment créer du contenu de marque amélioré qui convertit, qui fonctionne et qui augmente les ventes de ton listing. On verra aussi comment bien traduire tes listings dans toutes les langues pour décupler tes ventes à l'international. Il y aura aussi une vidéo sur le fait d'ajouter des pastilles, des certifications sur Amazon qui vont venir s'afficher sur ton listing et qui vont t'apporter un avantage vraiment très concurrentiel par rapport à tous tes concurrents. Et on verra aussi comment mettre en place, comment construire, comment créer des vidéos efficaces pour tous tes listings. Donc voilà, j'espère que vous avez tiré beaucoup de valeur de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me soutenir, à mettre un like dans la vidéo, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et les séries de vidéos. D'ailleurs, la création de listing, ça va être une série de vidéos, mais il y a d'autres séries de vidéos, par exemple sur le ranking, par exemple sur comment scaler un business sur Amazon. Donc chauffez-moi à fond dans les commentaires et dans les likes. Et puis pour toutes les personnes qui veulent apprendre à créer un business Amazon de A à Z, qui se posent la question, est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que c'est pas fait pour toi? Qui hésitent encore. J'ai une formation complète qui est offerte, qui est totalement gratuite dans la description, qui va t'apprendre quels sont tous les business models qui existent en ligne avec les avantages et les inconvénients réels, concrets et honnêtes du terrain et qui va t'apprendre comment mettre en place ton business Amazon de A à Z et qui va répondre aussi à toutes tes questions. Est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce qu'il y a besoin d'un apport? De combien d'investissements tu vas devoir faire pour commencer à avoir tes premiers résultats? En combien de temps tu peux espérer gagner tes premiers sous grâce à Amazon? Et tout ça gratuitement dans la description. Tu auras simplement à laisser ton email et je ne te spammerai pas du tout. Donc je ne spamme pas. Je te prends ton email. D'ailleurs, le prochain email, ça va être lequel? Ça va être dans une semaine et je vais t'offrir un produit vraiment à fort potentiel que tu peux vraiment lancer. C'est pas un faux produit, c'est un vrai produit que tu peux lancer. Dès demain, je t'apprends la stratégie pour lancer ce produit. D'accord? Ça se passe dans la description.
Pour toutes les personnes qui sont déjà avancées et qui savent déjà qu'ils veulent se lancer dedans, d'accord, j'ai un programme Amazon FBA de A à Z où je t'apprends pas à pas, où je te prends par la main. C'est un chemin bien défini que tu vas devoir prendre pour créer ton business Amazon sérieux qui va te rapporter de l'argent chaque mois. Et ce programme s'appelle Amazon Creator. Vraiment, en créant ce programme, en fait, à la base, vous voyez peut-être qu'en ce moment, je crée des vidéos et que c'est assez récent, mais à la base, moi, je suis quelqu'un de l'ombre. Je suis quelqu'un qui travaille, qui s'acharne vraiment dans l'ombre et qui essaye de faire un maximum de chiffres sur Amazon. Je suis spécialisé sur Amazon et toute l'expérience que j'ai eue fait en sorte que je suis vraiment devenu un expert là-dedans. D'ailleurs, il y a énormément de personnes que j'ai accompagnées et à la base, au début, c'est ces personnes-là qui m'ont poussé à créer un programme et j'avais créé un programme avancé qui s'appelle Amazon Success. C'est un programme interdit pour les débutants. On y voit des méthodes qui sont enseignées nulle part, qui ne sont pas enseignées dans les formations générales pour apprendre aux gens à lancer un business et qui étaient destinées aux personnes qui ont déjà un business Amazon FBA, qui ont déjà lancé des produits pour leur permettre d'exploser leurs chiffres. Et ça, c'est ce programme-là que j'avais et que je proposais à mes clients. Et ensuite, dans un second temps, j'ai pris la décision de vouloir créer un programme comme les programmes que vous pouvez trouver, mais dans l'objectif de créer le meilleur programme Amazon pour débutants qui soit disponible sur le marché. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai mis en place avec Amazon Creator. Donc Amazon Creator, c'est un programme vraiment très complet. D'ailleurs, vous avez des rubriques dans ce programme-là qui peuvent vous demander de suggérer. Vous pouvez construire votre propre formation. Donc si vous remarquez au fur et à mesure de la formation que vous avez besoin de nouvelles choses, vous les réclamez. La semaine qui suit, vous avez votre vidéo de formation. Donc c'est une vidéo vraiment très complète. Comme je vous l'ai dit, j'ai pour objectif que ce soit la meilleure du marché. Et si vous êtes curieux, il y a le lien dans la description pour ces deux programmes. Donc le programme Amazon Success, il est interdit pour les débutants. N'essayez pas d'acheter s'il vous plaît. C'est quelque chose, c'est un programme avancé. D'ailleurs, j'ai hésité à le mettre ici. Je voulais que ça reste un peu confidentiel. Mais bon, je vais le mettre ici pour les plus curieux. Si vous voulez, vous pouvez aller voir un peu ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. Et j'ai le programme Amazon Creator, pareil, pour les curieux. Allez voir et regardez ce que je propose, les chapitres, etc., et le contenu. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et pour toutes les autres personnes, je vous dis à bientôt. Mais à bientôt où? À bientôt dans cette vidéo. Allez, ciao.